Alors, mon nouveau coin, Skevik, la partie bloc. Là-bas, il y a toute une avancée où il y a des blocs. Trop dur. Là, il y avait la partie qui était facile. Et quand on commence à monter, et vers là, il y a un nid de merle ou je sais pas quoi qui a des œufs bleus. Donc du coup, 3 œufs, je suis redescendu de suite. Voilà. Donc pour l'instant, après il y a la partie là, qui est un truc de fou. Les plus petites, elles font 6C, donc c'est pas possible. Enfin, je peux faire des 6C, mais après les 7, je sais pas quoi, je peux pas. Hop. Voilà. Des jolies failles, comme de partout. Montagne de fou, avec plein de gens. Et la partie que je vais faire, que j'ai fait déjà, j'ai commencé là. J'ai commencé derrière une 5C. Après il y a des 6 par là. Une, deux. Là il y a même une 6A avec un surplomb. C'est pas trop mal. Je vais faire ça sûrement d'ici demain. Bon, après le reste c'est tout des versants ou truc de fou. Tu te demandes pourquoi ils ont mis des plaquettes. Mais apparemment il y en a qui arrivent. Là, tu vois sur l'arête, il y a les plaquettes qui montent jusqu'en haut. Voilà. Donc moi je vais les voir pour les petits qui s'arrêtent par là. Après on verra demain. Si j'ai un peu de courage, j'essaierai de tenter une 6 ou 7. On verra. Peut-être une 7A. Celle-là, elle a l'air pas trop mal. Qui monte là. C'est un peu difficile, mais bon. Elle finit là-haut. Bon. Tu vas voir ce que ça fait le 7. Le 7 c'est ça. Les petites mains. Les pieds de misère. C'est resté tout collé. Il y a des techniques de tordre dans tous les sens. Les mains, c'est même pas des mains, c'est des espèces de petits rebords qui sont même pas orientés comme il faut. Voilà. Les mains qui montent jusque là-haut. C'est parti. Voilà. Ah, bien technique, ça fait ça. Alors aujourd'hui, pour le matin, pour se réveiller, une petite 6A+. Je la montre comme ça. C'est bien en surplomb. Donc voilà, les points, ils montent là. Il arrive sur la bosse. En dessous de l'écaille. Ça fait le tour un petit peu par là. Ça revient là-dessus. Et après ça sort dessus une douzaine de mètres au-dessus. Il n'y a plus trop grand chose, il y a une petite marche après au-dessus, mais bon. Faut déjà arriver à passer un 6A+, les pieds vont être fins, mais bon. Ce sera toujours mieux que ce que je vais me taper après. Soit je vais taper celle-là là, en 6C, mais bon à mon avis c'est impossible, en top rope. Ou alors je vais aller dans la faille derrière, on verra. Et voilà mon amarrage sur l'arbre qui monte et j'ai réussi. J'ai réussi à passer les 3 petits surplombs. Vraiment difficile. Bon, j'ai gratté une ou deux dégaines quand même en passant. Et la sortie, je me moquerai pas parce que je suis sorti sur le genou avec le pied sur la plaquette. Mais bon, je suis arrivé jusqu'en haut, au petit relais là-haut. Est-ce que c'est pas beau ça? Voilà. La petite voie en 6A plus du matin. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit parce que j'ai pas trop regardé. Et voilà. Bon, maintenant, on s'en va là-bas. Hop, qui c'est qui veut une petite ligne de trad du matin? Allez, je vous la fais d'en haut.
Ça part de là-haut, ça descend sur l'arête. Je vais essayer de prendre que l'arête. Mais bon, la voie, il y a une voie pitonnée qui est sur le plat. Après, je descends par là. Je remonte plutôt par là. Je passe par là. Mais on voit un peu ma corde. Sur le rocher, on voit ma corde. Là. Qui saute là. Après, je descends là. Je passe dessous le rocher. Et là, en fait, j'ai trouvé une petite faille qui descend tout en biais tout le long. Tout le long, tout le long. Donc, je vais prendre sûrement ça. Pour l'instant, j'ai mis ma corde dedans. Et voilà. Hop, si j'arrive à passer. Voilà. Donc la petite remontée, ça sera par la petite faille là. Tout ça. J'ai mis un ou deux coinceurs. Histoire de ne pas me faire écarter par la corde. Là on voit un coinceur. Je remonte la faille. Et après, c'est tout là-haut, là-haut, là-haut. Il faut sortir. Je vais me mettre au pied de la voie. Juste pour qu'on voie un peu le délire. Voilà. Donc la fin, je sais pas si je vais réussir, mais bon. Entre le dièdre et le. Entre l'intérieur du dièdre et l'arête, je vais peut-être réussir à trouver assez de prise pour pouvoir sortir là-haut. Sinon, bah, de toute façon, je suis en top propre, je pourrais tirer ma corde, mais bon. Voilà, en tout cas, super super belle ligne pour le matin. C'est parti. Voilà. Oh putain, il y a un ours. Petit. Carrément un ours. Petit. Oh, il a l'air méchant. Hein. Méchant ours. Ah, c'est une blague, c'est un parcours de tir à l'arc, en fait, dans la forêt. Il y a des dindons empaillés, il y a des vrais chevreuils par contre. Depuis tout à l'heure, il y en a un qui gueule. Et là, c'est un faux ours. Alors, au menu, ce matin, c'est top rope. Alors, un beau top rope de 30 ou 40 mètres, peut-être 28-35. Jusque là-haut. Ça va bien zoomer. Voilà. Donc, ouais. Allez, je vous fais la voie à la montée pour vous montrer. Alors, ma corde, elle est là. Il faut monter sur la petite arête. Après, il faut traverser là. Il y a une bonne partie qui est quand même légèrement dévers, donc si tu tombes, tu décolles de 1 mètre à 1 m 50 de la paroi. Ça tire pas trop, mais bon. Il y a des bonnes prises de partout. Moi ici, les tireurs de mouettes, c'est les escaladeurs avec leur magnésie. Donc ça monte là, après ça va là, après ça remonte tout là. Après, ça fait presque tout droit jusqu'au sommet. Voilà, direct. Donc bon, des petits becs. Il faudra faire attention pour passer un peu les petites bosses. C'est légèrement... je mets un petit coup de zoom là vite fait. C'est quand même bien costaud. Là c'est une 6C. Hier j'ai fait sa copine à côté. Que j'ai manqué 3 mètres, j'ai pas réussi. En face de l'arbre, là devant l'arbre, il y a une voie qui monte tout droit. Au début tu pars sur le bord de l'arête. Après tu sors là. Après moi j'ai fait deux voies en fait. Il y avait une voie qui montait tout droit là et une voie qui montait tout droit là. Je suis monté là jusque à peu près par là. Après j'ai traversé pour aller à la deuxième voie pour avoir les deux parties les plus faciles. Mais bon, au milieu là il y a une espèce de plat qui fait je sais pas 3 ou 4 mètres et il n'y a pas de pieds. Moi j'ai pas encore l'habitude de ces pieds, les mains sont très petites et la voie elle est en côté en 6C, mais il y a un passage qui est plus que 7 je pense. Voilà, donc c'est parti pour les grands top rope de 30 mètres.